Fait que, c'est souvent, on va aller voir un certain thérapeute ou recevoir un traitement ou pour faciliter la libération, peu importe, une tension physique ou émotionnelle ou à quel niveau. Et ça va arriver ça va permettre un certain relâchement momentané, mais pour qu'il y ait un réel relâchement, j'ai besoin d'avoir réellement rencontré, si on parle par exemple d'une émotion, bien l'émotion, elle a une racine, elle a une raison d'être. Premièrement, l'émotion est souvent vraiment inflammée parce que elle n'a pas été relâchée au moment où on a vécu quelque chose traumatique, que ça soit à petit niveau ou plus grand niveau. Il y a une émotion souvent qui a été enfouie parce qu'on n'avait pas les outils à ce moment-là pour la libérer, puis poser une action, puis arriver à une résolution sur le coup. Ce qui fait que l'émotion est assez emmagasinée, puis là, ça crée une forme de friction puis d'inflammation avec le temps. Et donc, éventuellement, quand on a une émotion qui sort, bien là, elle sort over the top, là. C'est parce que c'est très inflammé. Puis là, on va se perdre un peu dans nos émotions. Il va y avoir une espèce de montagne russe. Puis là, quand il y a une émotion qui prend le dessus, c'est comme, ouais, une minute, je me perds dedans. Et face à l'émotion, souvent, soit l'émotion est reine, là, on a l'impression que quand on vit une émotion, c'est la vérité pure et dure, puis on s'y perd dedans. Versus l'émotion, elle a une vérité, elle a une racine, mais il y a aussi vraiment beaucoup d'inflammation, comme je disais, qui est accumulée. Donc, j'ai besoin d'avoir un espace pour pouvoir ancrer, déjà avoir comme une stabilité, un peu comme un pylône électrique, là, puis il y a l'électricité qui peut s'ancrer à travers le pylône. Il y a quelque chose de concret sur lequel l'électricité peut passer. Bien, c'est la même chose pour pouvoir relâcher une émotion. Premièrement, j'ai besoin de la laisser circuler, d'avoir un espace pour la laisser circuler, sans m'y perdre, parce que l'émotion, souvent, elle va être reliée à un état d'esprit. Puis ce qui arrive, c'est qu'on vit l'émotion, mais on s'y perd. On se baigne dedans, là, puis on est accro à l'émotion, puis là, on carbure à l'émotion, puis aux sensations qui viennent. Puis là, puis là il n'y a pas de réel relâchement, même si ça peut faire quand même du bien de pleurer dans ce moment-là. Alors que ce que j'ai besoin, c'est d'avoir développé une forme de stabilité pour rentrer en relation avec la racine de l'émotion, parce que l'émotion, elle vient de quelque part. Disons, s'il y a une profonde tristesse, là, bien, attends, tu as raison d'être triste. Bien sûr, tu as passé ta vie, la majeure de ta vie à côté de toi-même. Ça veut dire le niveau de manque de respect est profond. Plus j'arrive à pouvoir me connecter à bien, cette source-là, disons, là, je peux connecter à la source de l'émotion, puis là, éventuellement, vivre un réel relâchement. Mais il n'y a pas de relâchement sans rencontrer. C'est la même chose avec les tensions physiques. Il n'y a pas de relâchement si je n'ai pas rencontré la tension parce que la tension est là pour une raison. Puis encore une fois, souvent, on veut skipper, on veut sauter l'étape, on veut juste s'en libérer. Puis là, on va essayer toutes sortes de techniques, puis aller voir toutes sortes de guérisseurs ou de machins chouettes pour vivre. Puis finalement, ça va juste être des trips, là. Tu sais, ça va juste être comme des moments, puis après, tu reviens, puis c'est comme, oui, mais ça n'a rien changé. Parce que la racine des choses, bien, il y a une raison pourquoi l'émotion, elle est là. Puis avec le temps, bien, on devient de plus en plus habile à passer à travers un peu la machine à laver, là. Ça veut dire quand il y a un tourbillon, puis une énergie plus de chaos qui vient, puis là, garder mon centre, puis ne plus nécessairement croire l'état d'esprit qui est associé avec l'émotion. Parce que c'est là où on se perd, on entretient l'état d'esprit, puis on y croit, versus vraiment voir l'émotion comme une toxine, là, littéralement. Puis là, qui doucement, éventuellement, est libéré. Puis mon corps se met à gagner aussi en résilience, en capacité de pouvoir contenir la charge. Quand justement on est faible puis on manque la capacité de laisser circuler les choses, bien, l'émotion va être une façon de vivre un relâchement très momentané. Puis apprivoiser, parce que si, par exemple, je suis en colère, bien, la colère, c'est au-delà de l'histoire de surface de «il m'a fait ça, OK, j'aurais dû dire ça», ou tu sais, comme l'espèce de boucle, la cassette qu'on se répète. Puis là, j'ai besoin de toucher «i» cette rage-là, cette colère-là. Puis à la fois, je ne vais pas y toucher tant si longtemps que c'est protégé, parce que c'est protégé pour une raison. Puis là, éventuellement, j'arrive à rentrer en relation avec, disons, la colère au-delà de l'histoire, là, des détails. Puis là, j'apprends à laisser circuler cette énergie-là à l'intérieur de moi. Puis là, j'apprends plutôt que de la maintenir, puis l'entretenir. Parce que quand je vais ressentir la colère, la plupart du temps, on va la projeter tout de suite parce qu'on n'est pas capable. Fait qu'on va rentrer dans la cassette, on va rentrer dans la victimisation, on va rentrer dans... Parce qu'on est incapable de pouvoir
Donc, j'ai besoin d'apprendre à l'apprivoiser. Ça se fait pas d'un coup, là, mais apprivoiser cette colère-là, éventuellement, ça devient juste une énergie vraiment brute, là, que je suis comme: «Wow, j'ai ça à l'intérieur de moi», puis que là, j'apprends à plutôt que ça m'écrase ou que je parte dans l'histoire, ben là, j'apprends à la canaliser. Donc, bien entendu, j'ai besoin d'un espace pour pouvoir me déposer, un espace safe. Puis dans ma vie, quand ça pop-up, quand ça arrive, après ça, il y a un temps pour tout, là. On s'entend si tu au travail, et cetera. Tu sais, c'est pas nécessairement j'ai pas nécessairement besoin de crier. Oui, je peux avoir un espace des fois où ça fait du bien de laisser sortir cette voix-là, là. J'ai pas nécessairement besoin de crier pour connecter avec la colère. Elle est là, à l'intérieur de moi. Puis la réalité, c'est que même notre corps est faible dans la capacité de ressentir. Fait que là, j'ai besoin, OK, bien, j'arrive pas à rester avec. Ça dure 2 secondes. Puis là, hop, ça revient à la surface. Parce que j'ai pas été entraînée, en fait, à pouvoir le contenir. Fait que là, j'ai besoin d'un espace, renforcer mon système nerveux, renforcer ma stabilité interne à travers ma structure, et cetera, pour pouvoir être capable de pouvoir mieux contenir puis recevoir. Puis la raison pourquoi on a de la difficulté à ressentir, c'est parce que ressentir veut dire les choses vont changer. Puis on veut pas nécessairement. On va dire: «Oui, je veux que les choses changent», mais dans la réalité, on veut pas vraiment. On veut pas la responsabilité du fait de ressentir. Parce que si je me ressens véritablement, ça veut dire que ou j'ai ah ben, à un moment donné, si j'ai mal, il y a une limite de rester dans le mal sans faire ça veut dire créer une résolution. Et souvent, on est tellement attaché à notre souffrance, puis à nos émotions, on s'en rend pas compte, là, c'est inconscient, qu'on entretient, on crée du drame, on entretient certains états d'esprit puis certaines situations dans nos vies qu'on dit qu'on veut que ça change, mais la réalité, c'est que notre système est accro à. Fait que déjà, j'ai besoin de réaliser que je suis accro, puis que je veux pas vraiment me ressentir. Puis ressentir, ça veut pas dire, parce que souvent on confond, tu sais, quelqu'un qui est très émotif va dire: «Ah ben je ressens tout, je ressens trop». C'est comme non, tes émotions sont un filtre pour ne pas ressentir ce qu'il y a en dessous. Parce que moi, c'est mon cas, j'ai toujours été quelqu'un quand même émotive, proche de mes émotions, mais en fait, c'était une protection parce que j'étais tellement sensible, puis la réalité en dessous. Donc, il a fallu que je réalise que quand je spinais dans mes émotions, c'était pas me ressentir, là. C'était littéralement me créer des sensations pour jamais me déposer réellement pour toucher puis ressentir qu'est-ce qu'il y avait véritablement en dessous. Fait que déjà de réaliser, je veux pas me ressentir. Déjà, c'est une première puis là, je vais mieux comprendre pourquoi je travaille sans cesse, pourquoi j'écoute, internet constamment, pourquoi je suis toujours pris dans des relations en boucle qui me sucent toute mon attention. Pourquoi? Ben, c'est parce que à quelque part, je veux pas ressentir. Parce que ressentir, fait en sorte que j'ai besoin de prendre responsabilité, puis fait en sorte que éventuellement j'ai besoin de poser certaines actions, puis éventuellement ça va créer certains changements.